Le festival Hochelaga en fête aura sa deuxième édition le 27 août prochain au parc Hochelaga de midi à 23h. Avec les performances de Thierry Bruyère, Lazy Lovers, Piff Paff Hangover, Jeunesse apatride, Chubby Pelletier et plusieurs autres. Aussi, activités pour les enfants, modules de planche à roulettes, nourriture, boissons, improvisation, hip-hop et kiosque d'information. Tout est gratuit. Pour plus de détails, visitez le hochelagaenfête.wordpress.com. Une invitation du comité de base pour l'action et l'information sur le logement social. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Hey, 26 août, 26 degrés Celsius, c'est l'heure des poules. « 26 août! Wouh! 26! Comment vas-tu, Nicolas? » Ça va bien. Ouais, Judith? Ouais, ça va bien. Marianne? Marianne, quand tu... Hein? Hein? Elle est pas là! Mais non. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Elle est où, là? Elle est au musée. Elle va encore. Elle travaille au musée ou elle va au musée? Pour le fun. Elle travaille au musée. Là, il n'y a pas d'enfant, là, cette semaine, là, dans le studio. Non! Fait qu'on peut se lâcher là aussi. Moi, elle m'avait dit, je vais amener ma sœur. J'étais comme, ah, cool, là, tu sais, je sais pas, là, je vais me rincer l'œil, tu sais. Puis là, finalement, elle a 7 ans, Colline Debine. C'est quoi ça? Fait que, heureusement, ben là, vu qu'il n'y a pas d'enfant dans le studio, là, je peux finalement faire mes jokes de mon oncle. OK, fait que... Ah, tes jokes de mon oncle Salas, parce qu'il y a des jokes de mon oncle pour Ah non, enfants. j'ai fait une sélection. Okay. Ben, mais quand même, j'ai pas pris les pires, là. En fait, j'ai pas pris celle qui avait de la pédophilie dedans, mais sinon... il y en a ça, c'est beaucoup. des bons mon oncle. Ouais, bah c'est ça, parce que tu sais, je suis quand même réellement mon oncle, fait que je me suis dit, tu sais. Alors, c'est quoi la différence entre un tampon et un téléphone qui sonne? Marianne? Non, elle est pas là, c'est vrai. Avec le tampon, on sait qui est au bout du fil. Voilà. Pourquoi? Oui, vas-y. Non, c'est correct. Non, non, abstiens-toi. Pourquoi Nicolas peut pas travailler dans une banque de sperme? Est-ce qu'il va boire sa job? Ah, c'est parce qu'il fait toujours des retraits. Ouais, aussi. Ça a été meilleur. Mais bon. C'est quoi la différence entre une femme et une paire de lunettes? Aucune. Les deux, faut que tu les écartilles pour les mettre. Oh! Vous êtes à décider. Ouais. On est d'autres, Bon mais là, ça va matin. aller. Bon matin, tout le monde, 11h03. Ça fait du bien qu'il n'y ait pas d'enfants dans le studio qui braillent tout le temps, puis tout. Alors, c'est un autre volet pour ma chronique. Je vais commencer par des nouvelles brèves avant la chronique de Nicolas. On continue Ouais, avec ben en après. plus, moi, je sais que là, mon ordi fait des mises à jour, parce que j'ai pas réussi à imprimer à cause que je suis sur OpenOffice. Ah, bravo, Puis Nicolas. Il y a aucun ordinateur sauf le mien qui le reconnaît, donc... Ouais. Puis là, hier, quand je l'avais éteint, il mettait des mises à jour. Puis là, Il continue. Il continue, là. Tu t'en as pour combien de temps, tu dirais? Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, ben écoute, j'ai une... C'est un autre volet de ma chronique des potins sur Annick Jean de v'là un bout. Qui vient de se marier. Annick Jean qui vient de se marier. Alors, j'essaie de me renseigner un peu là-dessus, mais il n'y a rien à dire là-dessus, en fait. Mais par contre, j'ai un potin de v'là qui date du 19 octobre 2010 à son sujet. Après avoir vu The Social Network, entre parenthèses, film sur le créateur de Facebook, en fait, je vais la citer, tiens. Je vais la citer à la place de... Après avoir vu The Social Network et de me rendre compte que Sean Parker, créateur de Napster, qui est le premier site majeur de piratage de download de musique, est un copropriétaire de Facebook, je quitte Facebook. À tous mes fans, mon website annickjean.com sera mis à jour sous peu, 3 becs. Par la suite, elle a ajouté: à tous mes fans, vous comprendrez que par principe, il est impossible pour moi d'être associé à une entreprise qui permet à cet homme de s'enrichir. Ça, c'est une femme de principe. Puis d'action, en ouais, plus. Elle a une bonne compréhension aussi. Ouais. Après avoir écouté Social Network, elle aurait pu commencer à faire de l'aviron ou aller à l'école, je sais pas. Mais non, c'est ça qu'elle a retenu du film. Embarquer dans l'armée. Moi, j'ai trouvé ça intelligent que ce soit Justin Timberlake, je suis le gars de Napster. Je trouve que c'est comme ironique. Je trouve que c'est un bon choix.
En quoi Ouais, c'était ouais, ironique? Ben, parce qu'il s'enrichit avec la musique, Justin Timberlake, oui, puis tu mais comprends, oui. c'est ça. Ben Je crois oui. qu'il y avait une intelligence derrière ça, je sais pas si c'est voulu. D'après moi, c'est un bon film, quand même. Fait que, mais bon, pour faire un follow-up, finalement, pour faire un suivi, Annick Jean a rembarqué sur Facebook éventuellement. Mais imagine, Tiens donc. la bande va capoter. Ouais. là. Mais si t'avais lu ça le 19 octobre, t'aurais pas su, mais bon. Puis je vous abstiens Il y a des. quelqu'un qui lui a expliqué. Ouais, non, mais c'est correct, c'est un film. Ah, ok. Elle est comme Nick, elle sait pas c'est quoi la différence de documentaire et les films. Surtout que Napster, c'est devenu payant après. Ouais, c'est ça, mais je peux. C'était fait poursuivre, puis poursuivre, puis... Ben d'ailleurs, Bon. c'était dans cette période-là qu'il avait découvert, j'allais dire Jesse Eisenberg, Ouais, c'est Mark Zuckerberg, c'est ça. oui. qui avait découvert Facebook. Là, il voulait embarquer sur la nouvelle chose, justement. T'es quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Sean Parker. Ouais, il voulait embarquer parce Ben là, que lui, c'est il le- arrêtait pas de se faire poursuivre. Là. Il était comme le jeune rebelle Ouais. businessman. Ouais, Puis là, il voyait la nouvelle chose qu'il bâtissait. ouais. Mais ça, c'est intéressant. Ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. C'est des petites personnes qui peuvent détruire l'industrie en entier eux tout seuls. Ouais. Ça les Faire fait, de la merde. ça les fait là. bander. Non, là, c'est un bon film. C'est un bon film. Fait que Nicolas, es-tu prêt pour ta chronique ou ça? Ben, veuillez ne pas mettre en rotation ou déconnecter votre machine à l'installation de la mise à jour 2/2. C'est 2/2 depuis un certain moment déjà, mais tu sais, c'est Windows. Hein. Fait que tu veux Ok. que les auditeurs compétents en informatique nous appellent, c'est ça? Ouais, on prend les appels. Ouais. S'il y a des gens qui savent quoi faire quand une mise à jour d'ordinateur. Est-ce que tu l'as branché? Est-ce que vous l'avez branché? Oui, il est branché. Ah, Oh, arrêt en cours! arrêt en Oh. cours, c'est bon signe, ça. Ben, c'est parce que je le fermais hier, puis hier, j'ai Ouais. pas laissé de temps parce que je finissais de travailler, je voulais m'en aller. Ben, ça va être quelques minutes, ça. Est-ce que vous avez vu le vidéo qui est sorti hier sur le site de Jim Carrey? Je l'ai pas regardé, mais j'ai Je entendu veux pas regarder. parler. régulièrement sur le site de Jim Carrey. Ah, Je ok. vais régulièrement sur le site de Malheureusement. Dunkin' Donut, mais jamais sur celui de Jim Je Carrey. peux pas dire que j'y vais. Ben, si vous aviez été, vous auriez pu voir quelque chose ça faisait comme faire un Charlie Sheen, là. C'était Ah ouais? c'était Mais c'est Jim peut-être Carrey qui fait une sortie. Bullet of Truth. qui fait- Ah. Ouais, il a fait un vidéo de déclaration d'amour à l'actrice Emma Watson, qui a 22 ans. qui C'était donc, elle? c'est un peu malaisant, là. Je sais plus Non, c'est qui, Emma mais Watson. c'est pas à la blague malaisante, Jim Carrey. Il y avait Ouais, le tour c'est de ça faire l'affaire, ça. c'est Moi, que... Il avait été une fois au MTV, puis il avait pas déconnecté de son personnage tout le long. Ben, tu le regarderas. Moi, je trouvais que c'était pas assez. On sait punché qu'on aime drôle beaucoup Andy pour, Kaufman. Non, mais pour des avoir fois, l'air d'être ben, une c'est blague. ça, c'est Ça ça peut que être j'allais dire. ça peut être de l'anti-humour. Ouais. Tu sais, comme Kaufman, là, juste de rester comme ça sans rien dire. Ouais. Puis je fais Ben pas écoute, de joke. d'ici la fin de l'émission, je vais mettre la main là-dessus, puis on va le faire jouer. Regarde-le, ouais. Puis après ça, ben, on va aller voir sur le fil Twitter de DCDR, sur la page Facebook, sur... Puis surtout que Emma ouais. Watson est quand même une petite comique. Là, fait que... C'est qui Emma Watson? Je m'en souviens plus. Ah non, j'ai mélangé avec Emma Stone. Là. C'est qui Emma Watson? Emma je Watson, disais? c'est elle dans Harry Potter? Harry Potter. ben Ok, oui, c'est pas sûr, c'était ça mon premier Non, guess, elle est je non à pensais matin, j'allais dire c'est Ah, c'est elle, Harry Gwendoline, Potter. c'est Hermione. Ok, ok. dire. Ouais. Ben, majeur, c'est correct. Tout juste. Ouais. C'est comme les revues. on là, peut voir Barely on peut voir en 18. temps réel Ouais. ces boules grossir, d'ailleurs. On salue les enfants à la maison. Julien a fait un Ben oui, montage c'est- de ça. Vous irez Non, mais voir on sur peut- sa page Facebook. Composé de 8 photos d'Harry Potter, dont une qui est pas dessus. Puis le Le Notre- futur possible. Ouais, il y a 3 photos qui viennent du 4e film, il n'y en a pas du 6e. C'est de la marde. Fait que Nicolas, ta chronique, ça va-tu bien ou Ben, peut-être qu'on peut passer à on quelqu'un peut passer à quelqu'un d'autre? J'avais fallu que d'autre. tu le dises avant l'émission, Nick, par exemple. Ben, je pensais pas, c'est que j'ai parti juste Ouais. avant, puis juste avant l'émission, j'essayais de l'imprimer, puis c'était des échecs retentissants. Ok, ben écoutez, ben moi Ah, d'abord, mais j'avais une question, le 26 sous, c'est pas le titre d'un film, ça aussi? tu passes et le non, Un 26 sous sur Terre? ça c'est un 32 ou sur Terre. Ah, Ah, je pensais. t'as bien sorti là, hein? Ben oui. Ouais, 20 secondes de contenu solide, mon On meublait la conversation Ah un ouais. peu. Non, mais t'es déjà assez meublé, n'est pas juste des niaiseries. On est à radio, là. Ben écoutez, je vais faire ma chronique tout de suite d'abord. là, C'est juste que ça... Bon, bravo. Bon, on peut mettre une petite toune. On écoute ça. Ok, on va mettre une toune. C'est n'importe quoi. Là. Je suis vraiment désolé tout le monde. Alors, on continue avec Sons. J'ai découvert ça dernièrement. C'est un groupe montréalais. Je chante en anglais, mais c'est bien bon pareil. C'était... ça a l'air qui était hallucinant au Chicago. Parle moins vite, ça va faire plus de contenu. Ok. On va continuer avec Sons, avec Arm for Peace. Ça déciderait.
Salut, ici Jim Corcoran. Et quand je me pointe l'interroge, eh bien, je me pointe l'exclame des si et des ré. Et je me pointe de suspension. C'est bien drôle, ça. C'est vrai, hein? C'est bien drôle, ça. C'est vrai, qui a fait ça? merci. C'est Jim Corcoran. Alors, pour ceux qui viennent d'entrer en onde, on rappelle, vous êtes 8 d'ailleurs, on rappelle Il me semble que... qu'au début, on avait genre 12. Je sais pas, ça Ben va moi, pas je me bien. souviens que le 7, il restait longtemps. C'était comme notre Ouais, chiffre ça varie. chanceux. On vous rappelle que Nicolas, son ordinateur, il ouvrait pas. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas pu commencer sa chronique. Mais là, Nicolas, qu'en est-il de ça? Tout est bon, là. Tout est bon? Je suis en train d'aller chercher mes données cruciales. Oh, ça va être long, hein? Il y en a beaucoup, ça, des données cruciales. Non, tout est prêt, là. Non, pour un bout, hein, c'est toutes tes données cruciales. Fait que, parfait. Alors, Nicolas, on t'avait donné comme sujet la semaine passée le papier de toilette. Indeed. Qu'en est-il de ton papier de toilette? Ben écoutez, c'est excessivement fascinant. C'est fascinique. C'est fascinant. Qu'en est-il de fascinique? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est fascinant, il a brûlé dans son entrée dans l'atmosphère. C'était pas un objet assez massif, tu comprends, pour qu'on ait des résidus. C'est comme ici. le temps, plus tu t'éloignes Ouais. de fascinique, plus Ben, c'est tu que t'as vieillis. l'impression que c'est une comète, mais finalement, c'est un tout petit météorite. Ah, Il bon, se d'accord. désagrège dans Parce l'atmosphère. qu'on dirait que c'est vraiment mort-né, cette affaire-là. Après 2 semaines, c'était plus fascinique, Ouais, pas oui, en oui, tout. oui. Puis c'était... Il y avait peut-être un fœtus dans ce météore-là. J'avais adoré ça. On Sur saura jamais. recommencer. Attends un peu. Ah, Tatooine a disparu. Je sais pas Tatooine. Attends Bon, un peu. là, Ben, c'est la journée des problèmes. Non, ben, là. donne-moi On de- devrait mettre ça sur la faute à Marianne. ben, c'est parce que je l'avais mis dans le lecteur, puis là, ben, vu qu'on l'a finalement pas joué, Ouais, ben, mais j'ai mis autre chose, puis elle a disparu. Ouais, mais tu vas juste dans la liste des Attends choses un peu. déjà jouées. Il va être là. Non, ben, peut-être, mais ça sera pas long. Ben, parle, là, qu'on commence son affaire. Ben là, Ben je là, peux pas commencer sans ma toune. Tu peux pas commencer sans Tatooine, hein? Et C'est non. ça? Ben, je veux tu dire peux qu'il y avait, c'était très vaste, le papier de toilette, finalement, comme sujet. C'était difficile. Mais ça devrait être long et plate. C'est papier de toilette, tu sais, parce que c'est long et plate. Et plat. Et- Mais oui, en fait, Ok, voilà. Absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. donc, à la base, pour les gens qui l'ignorent, parce qu'on le rappelle que bon, on peut être écouté partout dans le monde, et puis c'est pas aussi répandu qu'on pourrait le croire, le papier de toilette. Ouais. C'est très occidental, en fait, principalement même Ça a l'air qu'en Espagne, ils se torchent avec leurs mains. en Amérique du Nord, que c'est le plus répandu parce qu'on a les systèmes d'égout qui peuvent accepter ce type de bagage-là. Donc, à la base, pour ceux qui l'ignorent, le papier toilette, comme son nom l'indique, c'est une forme de papier doux dont l'utilité survient en général dans la salle de bain où se trouve encore une fois en général la toilette. Son usage principal dans les toilettes, ben, ça consiste au maintien de l'hygiène humaine après la défection ou la vidange de l'urine, ou encore les fluides engendrés ou utilisés dans divers actes sexuels. Quoi? L'utilisation principale, Il y avait Nicolas pour relier le papier de toilette puis les actes sexuels. ben oui. Ta mère écoute ça, là. Ben, c'est T'as-tu lu ça souvent... sur Wikipédia? Non, c'est souvent utilisé pour ça, c'est dans mes recherches. Il peut aussi être utilisé pour se moucher le nez, bien Faites que la les recherche mouchoirs... sur le terrain chez vous. bien que Il les est pas mouchoirs boy, sont on en- n'ira pas là. Les mouchoirs, par exemple, voyons. Pour se moucher le nez, en général, on préfère les mouchoirs parce qu'ils ont plus de douceur puis ils ont une lotion supplémentaire mieux adaptée à cette tâche. Ouais, mais moi, je sens que tu de toilette, en fait. Parce que... Mais objectif, c'est ça, plus là. rude. Ouais. Il peut également être utilisé pour ramasser divers dégâts ménagers, bien qu'ici, le papier essuie-tout est souvent préféré pour sa plus grande surface, résistance et capacité absorbante. Ah, j'ai entendu le chat vomir hier soir, tu l'as ramassé? Ah non, j'ai pas vu de vos Je sais pas été où, j'ai entendu, j'étais dans mon lit, j'ai entendu. Ah, mais j'ai acheté de la bouffe j'ai- à chat contre les poils de chat, justement. Ah ouais? Ben, je sais pas si ça le fait vomir plus facilement ou Puis, si fait- ça l'empêche de vomir. Le papier de toilette, ça aurait été efficace pour ramasser le Non, vomi? en fait, justement, le papier de toilette, c'est difficile parce que ça, il y a beaucoup de solide et de liquide. Ah puis, bon, voilà. vaut mieux des papiers Au point où on en est, c'est tout solide, là, je pense. De toute façon, tu ne recherches pas la douceur quand tu veux ramasser ça. Tu Non, cherches exactement. les, Tu cherches justement Voilà. La une performance. plus grande, Fine performance, oui, une c'est plus vrai. grande surface, plus absorbante et résistante. Ça, c'est le papier essuie-tout. Ouais, ça, Euh, c'est le papier essuie tout ça. Il peut aussi être utilisé Ouais. dans... Ben justement, le papier de toilette lui diffère Ouais. d'ailleurs en composition de ces deux autres types de papier, puisqu'il est en général biodégradable, puis ça le permet de se décomposer dans les fours septiques pour ceux qui n'ont pas le service d'égout. Il vient parfois en format double. Ça, j'y viens, c'est beau. Ah, c'est ok, plus tard. maintenant, excuse-moi. Il peut également être utilisé dans certains cours de physique pour démontrer des principes comme des moments d'inertie, de momentum angulaire et la conservation de l'énergie et du momentum. Le momentum angulaire, hein? Oui. Ouais, ok, C'est continue. quand tu tords le papier. Oh, pas sûr que c'est ça, Nick. Oui. Non, je pense pas que ce soit ça. Oui. Oui, tu t'y connais tellement en physique. Non, mais le momentum angulaire, c'est ça, t'as fait une erreur de novice, là. C'est pas ça, en fait. Ah, ah, c'est quoi? Non, c'est quand tu tournoies vite sur toi-même avec
sur une surface molle. Oui, ça fait beaucoup de sens. C'est ça, c'était quoi qu'on parlait? Donc, Momentum il- angulaire. Le momentum angulaire, c'est ça. Il existe aujourd'hui une grande variété de papier de toilette qui diffère en épaisseur, douceur, durabilité, couleur, motif imprimé, lotion. À la lotion, il faut faire attention pour les allergies. C'est pour Des ça que c'est différents pas très prix répandu. aussi, parce que c'est plus ça qui influence mes choix, moi. Ben, le prix est influencé par l'épaisseur, douceur, durabilité, Ah, couleur, ok, ouais. motif imprimé. Petit cours d'économie en passant, par la mais- bande. Tous partagent aujourd'hui la version moderne, la caractéristique d'être enroulé autour d'un petit rouleau de carton. Oui, c'est exact, oui. D'ailleurs, en ce qui a trait aux couleurs, là, on a souvent des motifs imprimés, mais en très grande générale, soit je pense que les En chiffres très grande étaient 95% sont de couleur blanche, Ouais, c'est exact, mais oui. avec des motifs imprimés. Mais avant, dans les années 50, en fait, il y avait des papiers toilettes de toutes les couleurs. Puis c'était pour Ah. agencer avec la salle de bain de madame. Ah, c'est bien pensé, ça. Mais durant les années 60, On a quand il y a réalisé eu que un- ça donnait le Les sida. jeunes gens Non, il y avait mouraient, une espèce d'éveil écologique, le début d'un éveil écologique. Ah, c'est ça, ils ont tout gâché, eux Puis autres. les gens s'imaginaient qu'il y avait la couleur qui était mise était artificielle et puis que ça polluait. Ils s'imaginaient ça. eux. Oui, mais finalement, non, le c'était fou. des colorants naturels qui... Parce que ça laissait le cul bleu. ça- Ils teignaient changeait ça rien. au betterave, le papier de toilette, c'est ça que tu Non, me ils dis? teignaient ça avec des... comment qu'on appelle ça? Pas des colorants alimentaires, mais... pas végétal, non. En tout cas, c'était un genre de colorant naturel là, qui faisait pas plus de pollution ou rien. Mais à cause de ça se vendait plus. Donc là, on va arriver à ce qui est C'est intéressant. pour ça que des auditeurs plus âgés nous appellent pour vérifier cette information-là. Oui, bien Parler de sûr. leurs bons souvenirs avec des papiers de toilette colorés. Il était vert! Ben, Ben, un petit bleu pâle. Personne âgée qui me dirait ça, peut-être je me serais dit, serait- bon, ça y est, c'est l'âge, c'est les souvenirs. Voyons, ton papier Mais moi, je était me vert. Je me souviens d'avoir vu ça, ce papier de toilette rose. Tu te souviens pas de ça? Oh, c'est un petit coup. là. Moi, je m'en souviens. Non, oui. Il y Mais avait c'est des ça, pains ça, de couleur aussi ça dans se ce vendrait temps-là. pas très bien. Mais toi, tu sors d'une famille riche. C'est pour ça que. Je crois pas que c'était réservé aux castes supérieures. Là. Je pense que Ouais, oui. c'est à la moi, petite j'avais très bourgeoisie. trop- ouais. Non, nous, c'était papier blanc de prolétaire. Ben, parlant de petite bourgeoisie, en fait, c'est là que ça a commencé, le papier de toilette. Parce que les premières mentions de papier étant utilisé pour le derrière apparaissent dès le 6e siècle après Jésus-Christ en Chine médiévale, Les auditeurs plus âgés peuvent peut-être appeler pour vérifier cette information-là. qui, eux, utilisaient déjà le papier pour le rembourrage et l'emballage de matériel divers depuis au moins le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il était très avancé dans le raffinage du papier. Et puis, on peut même lire l'intellectuel Yan Zhuzi, qui était un intellectuel de la cour, qui vécut de 531 à 591, qui écrivait sur le sujet, et je le cite, « Le papier sur lequel se trouvent des extraits ou des commentaires sur les 5 Des classiques... extrêmement. Continue. Ou des commentaires sur les 5 classiques ou les noms de sages, je n'ose pas utiliser pour la toilette. » Donc, il y avait parfois des écrits dessus, puis ceux qui étaient sur ces sujets-là, ils n'osaient pas se torcher avec. On se torche pas avec les papiers de livres. Non, c'est ça. C'est Et pas- puis, c'est pas grave. c'était vraiment la royauté. Et puis, il y en avait même qui utilisaient des 5 épaisseurs déjà à l'époque avec du gros papier parfumé. Il y avait même des... Ils en fabriquaient des millions et des millions de feuilles. Grand Juste- papier juste dans pour lequel la- on se roulait. Ouais, juste Oui. pour la cour royale. là. Oui, 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 oui. Quand on dit se torcher avec de la soie, ils étaient pas loin. Non, je sais D'ailleurs, pas que ça, les- moi. Les Chinois aiment beaucoup la soie. Mais il faut pas oublier, comme je disais, qu'une grande proportion de la population, ça semble étrange de s'essuyer avec du papier. Ça semble même contraire à l'hygiène pour ce type de tâche. D'ailleurs, durant la dynastie Tang, un musulman voyageant en Chine en 851 fit cette remarque, et je le cite, « Les Chinois ne semblent pas se préoccuper de la propreté. Ils ne se lavent pas avec de l'eau après avoir fait leurs besoins, mais ils ne font que s'essuyer avec du papier. » Ah! Hein? Intéressant. Non. De toutes les manières imaginables de se torcher le popotin, d'ailleurs, parce qu'il y en avait toutes sortes, là, de passant, comme je viens de dire, avec la main, ou avec une éponge sur le bout d'un bâton trempant dans un plat d'eau avec du sel, ça c'était les Romains, ou avec des petits bouts de bois, comme les Chinois. Les Chinois se torchaient avec du bois. Des petits bouts de Il bois. y avait une petite languette de bois, là, puis là, ils se tassaient les affaires, puis après ça, ils se passaient de l'eau un peu. Puis, Ça me peut semble être un qu'il y a milliard. plus efficace que ça. Ouais, c'est- ben, si t'as des gros motons, j'imagine. Là, mais si t'as la diarrhée, ça doit pas être l'idéal. Nicolas, voyons. Donc, je laisserai la parole, en fait, pour toutes les manières étranges de s'essuyer le derrière à ce cher Gargantua de Rabelais. Encore? Tu laisses tout le temps tout à lui, moi, paresseux. Ben, c'est qu'il a fait un tour d'horizon de pas mal de sujets qui m'intéressent. Et puis, C'est bien le seul, va être deux, hein? il en décrit un nombre quand même assez énorme. Et puis, lui, il n'est pas un Trois. fan. Il n'est pas un fan du papier de toilette. Mais là, par contre, c'est un extrait du chapitre 13, mais c'est en français ancien.
Donc, vous excuserez, je vais... Tu vas-tu nous le lire vraiment comme gestois? Ouais, ben je vais avoir de la misère parce que il faut comme le lire à l'oreille. Tu peux prendre un ton de Gargantua? Tu sais comment tu t'imagines qu'il parle, là? Ben, je pense que c'est une grosse voix. En fait, pour ça. le faire, ouais. Ben, elle est pas super ta voix, Nicolas, c'est pas si dur. Mets tes mains sur ton micro. Fait que là, tu vas comme parler de caca, mais en vieux français. Ben là, c'est bon, un extrait drôle, de Rabelais Ouais. qui parle de se torcher avec toutes sortes d'objets étranges. Ok. Je savais que ça amènerait des perles, ce sujet-là. Ça. Donc, voilà. Vas-y. Sur la fin de la quinte année, Grande Gausier, retournant de la défaite des Ganariens, visita son fils Gargantua. Là fut réjoui, comme un tel père prévoit être voyant un sien tel enfant, et le baisant et accolant l'interrogea de petits propos puérils en diverses sortes. Et beut d'autant avec lui et ses gouvernantes, et qu'elle par grand soin demanda en taux de repas si elle l'envoya tenu blanc et net. À ce Gargantua fait réponse qui y avait donné tel ordre quand tout le pays nettoie garçon plus net que lui. Comment cela, dit Grande Gausier. J'ai, répondit Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut vu. Lequel, dit Grand Gausier. Comme vous le raconterez, présentement. Grand Gausier. Ça, c'est son père, oui. Il peut pas travailler une banque Grand de sperme, Gousier. lui. Ouais, Ah, ok. Grand Ouais, avant. Gousier. À moins que ça soit Grand Gausier en vieux français. En tout cas. Non, je sais pas. Hein. C'était plein de jeux de mots, là, Gargantua. Oui, je les ai sentis, je les ai entendus. Je me torchai une fois d'un cachelet de velours d'une demoiselle, et le trouvant bon, car la mollesse de sa soie me causa au fondement une volupté bien grande. Un autre fois d'un charpon de ficelle, et feu de mesme. Là, je sais pas. Un autre fois d'un cache-cou. Un autre fois des oreillettes de satin crémoisi, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui, estoient, m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine ardore le boyau cuillé de l'orfèvre, qui les fesses et de la demoiselle qui les porta. Ce mâle passa me torchant d'un bonnet de pêche, bien emplumé à la Suisse. Ça, C'est pas grave, c'est juste le fun d'entendre. Puis, fiantant C'est derrière un pédophile. buisson, trouva un chat de Mars. Dissolu me torchait, mais ses griffes murcèrent tout le périnée. Non, recommence ça, là. Puis, fiantant derrière un buisson, trouva un chat de Mars. De lui me torchait, mais ses griffes mulcérèrent tout le périnée. Donc, il essaie de se torcher avec un chat. Oui, Mais oui, le chat, il a griffé le trou du Oui. fion. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. En bon français. De se me guérir au lendemain, me torchant des gants de ma mère, bien perfumés de moison. Puis me torchait de saules, de fénois, d'aneth, de marjolaine, de roses, de feuilles, de cours, de choux, de bêtes, de pampres, de guimauves, de verbasses, qui est écarlate de cul. C'est tous des piètres choix pour se torcher. De Vraiment, à l'époque, il n'y a lecture vraiment et de pas feuilles saisi l'art. d'épinards. Le tout faisant grand bien à ma jambe. De mercurial, de persigure, d'ortie, de console. Mais j'ai eu la casquescente de lombard dont feu Gary me torchant de ma braguette. Fouillez-moi ce que ça veut dire. Cette Non, partie. je ne fouillerai pas. Puis me torchant au linceau, à la couverture, au rideau, d'un coussin, d'un tapis, d'un verre, d'une nappe, d'une serviette, d'un mouchoir, d'un peignoir. En tout, je trouvais du plaisir plus que n'en sont les rognons quand on les utilise. Voyez, mais dit Grand Gausier, lequel torche-cul trouves-tu meilleur? J'y étais. Eh bien, tout me saurait là tout autant. Je me torchais de foin de paille, de bauduf, de bourre, de laine, de papier, mais toujours laisse au couillon des morches qui sont hors du cul de papier torche. Hein? Ce qu'il voulait dire, c'est que le papier cul, en fait, c'est pas bien parce que ça laisse des petits morceaux au couillon. C'est Oui, exact. il y a ça dans l'annonce de Charmin. Oui, On est oui, ce rendu que j'ai jamais combien compris, Combien d'ailleurs. d'années plus tard? Mais Gargantua est gigantesque, on peut comprendre que qu'il y a des petits morceaux de papier qui peuvent rester pris. Et puis C'est en exact. fait, ça continue longtemps, là, je ferai pas au complet. Non, parce mon que Dieu, Oh. ça fait qu'on taille. Voyons, j'espère. c'est un chapitre au complet. Oui, là-dessus, bon. Mais il en vient que... Mais je présume que tu l'as lu avant l'émission, puis tu peux nous ben, résumer. ce que je peux vous dire, c'est que sa solution idéale, finalement, c'est le coup du noix. Ah, Tu sais, avec la ben oui. forme comme ça. Mais Ouais. est-ce que l'oie... Ah, je genre. C'est vrai ça que prendrait. c'est intelligent. Est-ce que l'oie est encore vivante? Oui, à ce oui, moment-là? oui, le coup du noix vivante. Ça, c'est très comme les pierres à feu, un peu, ça. Oui, On va oui, prendre oui. des. Mais on l'imagine bien comment ça doit être effectivement confortable. Puis ça... Puis là, le loi, elle fait comme, elle nous regarde, là, elle brise le quatrième mur, puis elle fait faut gagner sa vie. un autre jeu de mots, C'est moi qui vais être le canard noir. Non, ça va pas du tout ça. Non, t'as peu. Mal improviser des jeux de mots, là. Ouais. Je suis sans joie. Du papier de wallet. Ah, papier de wallet, ouais, c'est le meilleur, ça, à date, pour l'instant.
OK. J'en ai jusqu'au cou. Ah, ouais, OK. Faut gagner sa vie. Tu le dis tout le temps. C'est ça. Ben, c'est toujours... What a J'étais quand même living. déçu quand t'as dit ça. Je m'attendais, c'est tout le temps ça d'un pierre à feu. Ouais, ben, c'est ça. Faut-tu encore d'autres choses sur le papier de toilette? C'est un sujet inépuisable. Hein? Ben, effectivement, j'ai d'autres choses. Je sais pas si vous voulez que j'en parle parce que c'est comme un autre segment. Ben là, choisis-toi C'est qu'en fait, l'histoire moderne du papier toilette, c'était moins intéressant parce que... on la connaît, elle. Ben, c'est ça, puis ça remonte quand même assez récemment. connaît Là, pas. c'est... Ben, on la connaît. Ben, Qu'est-ce c'est qui est arrivé? vraiment le papier de toilette moderne autour d'un rouleau, c'est 19e siècle, déjà. Ah bon. C'est qui a inventé Donc, ça? entre-temps, c'est Joseph Gailletti C'est paper toilet. qui est reconnu comme étant l'inventeur du papier toilette tel qu'on le formait aujourd'hui. On lui doit beaucoup quand même. C'est encore plus... On sort de ça encore plus que l'Internet. Imagine, t'as Par encore contre, une oie, là, chez toi. Ouais. son papier de toilette, bien qu'il était similaire à celui qu'on a, il était vendu en feuilles, comme un peu des Kleenex. Hein. Faut-tu comme nettoyer l'oie après? Parce que sinon, il y a le cou plein de crottes. Ben, elle va dans l'eau, elle fait ça tout seul. Elle fait ça tout seul. Ouais. L'oie, Ça, de là, l'intérêt qu'elle soit encore vivante, je pense. Oui, ben c'est ça. mais faut nourrir l'oie. Ben oui. Si elle pond des œufs en or, est-ce qu'il faut l'ouvrir pour être pleine d'or ou faut la laisser pondre des œufs? Ouvrir l'œuf. L'oie. Faut L'oie, la laisser pondre pleine d'œufs, là. C'est Je imbécile pense que de non, tuer- je pense de qu'il faut tuer. l'ouvrir parce qu'il va y avoir des œufs, il va y avoir de C'est l'or comme dedans. mordre la main qui te nourrit. Je pense qu'il faut l'ouvrir puis il y a de l'or dedans, c'est ça qu'il faut. Ah ouais, tu vas être régi. Ouais, je serai là-dessus. Je cherche une job. Mais après ça, Sid Weller, ben, il y a eu le premier patent, là, le premier brevet. Oui. Mais c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui arrive. En fait, ce qui arrive intéressant et ce qui est plus moderne, c'est si j'ai le temps, là, sinon je peux faire ça pour une autre fois. T'estimes ça combien de temps? Là? Ben, c'est parce que c'est un gros débat, fait que ça va peut-être Ah, ok, animer. on n'a pas le temps. Ok. Fait que, merci beaucoup, Nicolas. Mais pour le fait. ça, je vais en parler la prochaine fois parce que c'est très important. C'est sûr, vous y penserez, c'est sur l'orientation du rouleau. Ok. Ah, ben, gars, oui, c'est un bon sujet. Ça sépare les foules. Puis j'essaierai de faire un sondage pour être prêt pour la semaine Ça prochaine. divise beaucoup les gens. D'ailleurs, la page Facebook de Décideret ne dérougit pas. Ben Les gens ont justement, beaucoup je vais de essayer questions de sur, lancer la question là-dessus. Moi, je suis la seule personne qui est vraiment... je m'en fous. Moi, je de m'en fous pas. l'orientation Puis du tu vois, ça dit rouleau. quelque Ouais. chose sur la Très personnalité, si indifférente, t'es indifférente ou ouais. si t'as une Ça préférence. en dit long sur C'est quoi, Judith. ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur Judith? C'est indifférente sur l'orientation Il du va papier falloir toilette? revoir la semaine prochaine. Il sait pas. Fait que Moi, voilà. je préfère Je par-dessus. dormirai pas de la semaine. Bon, ben, on continue avec les vulgaires machins et triple meurtre et suicide raté. On donne ça à tous les cardiologues du Québec. Alors, voilà. Oups. Salut, c'est Eric Canuel. Et Nicolas Canuel. Quand je suis pas en train de maquiller les yeux de mon frère, Ou que je suis pas en train de me mettre des bagues médiévales. on écoute. Des si et des raies. Hardcore. Toulouse, trop marrant, j'avais trop la chienne pour juste me buter moi. Fait que j'ai buté ma femme puis mes enfants avec. J'étais trop loser, fallait pas que je sois le seul à perdre. Ceux que j'aime sont passés. Si j'avais été le seul mort, qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'haïssais ma job, mon vieux char, mon boss pis mes bêtes. Seule solution, la mort. Il paraît que c'est de même que ça se passe au Québec. J'suis allé chercher le gun que j'avais déjà pas. Je me suis mis chacun une balle. Ça a été la fusillade, ça valait dans TV. Bienvenue, ça va pas trop bien, mais c'est correct. Ça balance pas mal, les vrais affaires, dites-moi les pas, ça fait trop mal. On fait relation de grâce en faisant que la vie est belle. On rira dans notre barbe en remplissant les trous jusqu'au dernier coup de pelle. J'ai foutu le feu dans ma femme, dans Stéphane pis André. Pourquoi je me suis manqué? Pas de question, vous demanderez au petit de l'expliquer. Après c'est le blackout, je me souviens plus ce qui est arrivé. Je pense qu'ils m'ont menotté. J'ai pensé aux nouvelles puis le monde m'a oublié. Le petit vous dira que d'après toutes les statistiques, y'a pas vraiment de drame. La coupe finale de livre commence à régresser. On m'aurait habilité tranquillement quand j'étais en dedans. Ils m'ont fait un tatou avec une fleur de lys puis le nom de ma femme en dessous. Bienvenue, ça va pas trop bien, mais c'est correct. On s'en calisse pas mal, les vraies affaires du moule pas, ça fait trop mal. On fait relation de grâce en faisant que la vie est belle. On rira dans notre barbe en remplissant le trou jusqu'au dernier coup de pelle.
Salut, c'est Jules Duceppe, pis qu'est-ce que c'est que vous pensez qui écoute la Décideret? Ben, moi. Jules Duceppe, on le salue. On salue Jack Layton aussi. Alors, on continue avec ma chronique. Je vais faire un petit retour sur le box-office, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis je cherchais, je me suis dit, bon, je vais arrêter d'ennuyer les gens avec ça, je vais me parler d'autres choses. Mais là, j'ai un record qui a été battu, un record inusité, dernièrement. Puis je voulais vous partager ça. Qu'est-ce que t'en penses, Judith? Oui. Je dis que c'est du bricolage pendant que je parle, mais bon, c'est correct. C'est pas du bricolage, je baillais, là. Ah, ok, excuse-moi. Je sais que celui du... le truc chez les ch'tis, il n'a pas battu son record, en tout cas. Lui. Non, il n'a pas... ça sort ici... c'est quand ça s'appelle, donc? Rien à déclarer, je crois. Belge, frontière. Ouais, la frontière belge-France, puis c'est une affaire... c'est horrible, les critiques sont... Ah, écoutez, 5, mais non, ça a l'air... on dirait qu'ils voulaient refaire la même affaire sur de petites fables sur le racisme niaiseuse. Là, encore puis, jouer avec des accents. Ouais, mais bon, on lui souhaite bonne chance. Danny Boone, qu'on salue. Danny Boone, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de films qui ont connu un très gros succès au box-office. Par exemple, le dernier Harry Potter est devenu le film qui a fait le plus d'argent de tous les temps, pas réalisé par James Cameron. C'est à cause des nouveaux seins de... Et c'est directement relié au sein de Hermione. C'est son nom. Puis c'est ça. Puis donc, beaucoup de films ont connu beaucoup de succès, Transformers, tout ça. C'est des films qui ont fait beaucoup d'argent. Mais qu'en est-il du film qui a fait le moins d'argent de tous les temps? C'est intéressant. Qui a fait le moins d'argent en calculant ce que ça y a coûté, genre? Non, qui a fait... non, littéralement. Qui a fait... il y a moins d'argent qui est rentré concrètement. De gens qui ont acheté des billets, en d'autres mots. Ouais, mais un film qui aurait coûté 500 millions puis qui en fait 5... Non, mais là, moi, je parle spécifiquement de ça. Là. Mais oui, comme dans le rouge, ça aurait fait moins d'argent. Ben, par exemple, de cette autre idée-là, il y a Conan, en fait, la semaine passée, qui a coûté 90 millions, puis qui en a fait 10. Enfin, ça, il y a des gens qui... Les têtes vont rouler. Mais dans le film qui fait le moins d'argent, donc. Ce record-là était détenu avant par un certain film qui s'appelle ZYX Road. ZYZZYX Road. En plus, qui est probablement le film qui est aussi le dernier dans l'alphabet de tous les films, probablement. On dirait un nom de jeu vidéo d'Atari. Oui, un peu. Ce film-là était joué, bien évidemment, c'est des films qui jouent sur excessivement peu d'écran pour faire excessivement peu d'argent. Il était joué sur un écran une semaine. Et il y a 6 personnes qui sont allées le voir. Et ce film-là a fait 30$ au box-office. C'était quoi les critiques? C'était-tu pas pire? Les critiques, j'ai pas ça. En quelle année, ça? Ça, c'était en 2006. Ah, c'est récent. Ouais. En 2006? Ben c'est ça, de nos jours. Je veux dire, disons que je sortais un film, là, il y a à la limite, il y a mes amis et ma famille qui vont aller le voir. Même pas. En principe, non, mais pas Judith, là, mais ben, sauf si qu'ils tu vont me donnes des billets. Bon, ça y est. Ça... bon, ok, personne va aller voir un gros film. Je vais battre le record du plus petit box-office. Tu vas juste payer les gens. Ouais. Pour relativiser les choses, là, même quand je parlais des nombres d'entrées de films, là, même un film comme Joe pour Jonathan a fait, supposons, 2000 entrées. Joe pour Jonathan? Un film québécois récent qui est quasiment, ça peut être bon. Là. Ça dit quelque chose. Ben, ça fait comme, ça fait une espèce de... un drame, là. Ouais, c'est un drame, là. C'est un drame, c'est triste. Ben, c'est même ça va faire quand même 10 000, 12 000 $, tu sais, puis c'est déjà très, très peu. 30$. Puis c'est ça, le film aussi est sorti en DVD ailleurs dans le monde. 30$, y a-t-il la moitié qui va au cinéma? Oui, en principe. En principe, ça veut dire, dans des chiffres aussi bas, je sais pas comment que ça fonctionne. Est-ce qu'il avait fait une première avant pour... Parce que moi, ça m'inquiète, là, le point que c'est même sa famille et ses amis vont pas voir le film. Ben, peut-être qu'il même les gens qui ont participé au film vont pas voir le film. Ben, c'est ça, je sais pas. Mais bon, fait que ce film-là avait quand même cette particularité-là. Mais il a été battu. En fin de semaine passée. Okay. Il y a un film qui a fait moins d'argent que ça encore. Et puis vraiment, plus, ça, je disais ça. Moi, je regarde Box Office Mojo le lundi, supposons. Puis genre, ça a pris finalement 3 jours plus tard, il y a un article sur le sujet, mais il n'y a pas d'article nulle part là-dessus, rien. Là. C'est moi qui avais trouvé ça. En bas complètement de la page, tu sais, t'as les 150 films qu'on a à l'affiche probablement aux États-Unis. Un certain film qui s'appelle The Worst Movie Ever, avec Ever en lettres majuscules. C'est très intéressant. Point d'exclamation. A fait 11$. Fait qu'il est quand même comptabilisé sur le site. Il est sur Box Office Mojo, il a fait 11$. Le film en fin de semaine. OK, 11$, c'est combien d'entrées? Ça, c'est même pas 2 Bonne question, parce que je me l'ai supposé. Puis finalement, on aurait découvert, parce que finalement, des gens se sont finalement attardés à ça. Le film a été présenté 2 fois. Donc, une fois devant une salle vide et une fois devant une personne. La personne étant, quand on dit qu'on peut, des affaires qu'on peut faire une différence, là.
La personne étant... un instant, je l'avais sous les yeux, je l'ai perdu. Quoi, on a son nom en plus? On aurait peut-être trouvé la personne. Mais c'était-tu comme ironique, intentionnel d'appeler son film comme ça, puis que personne va le voir? Ouais, que j'ai retrouvé son nom. Ben, c'est ça, c'est qu'aussi, je vais mettre la bande-annonce sur la page Facebook de Décideret. Ah, il y a une bande-annonce. Il y a une bande-annonce, oui. Fait qu'il y a vraiment... Mais ça, l'affaire, c'est que, tu sais, faire un film, le temps que ça demande, le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, puis il y a une bande-annonce montée par quelqu'un, il y a des gens qui jouent dans le film, il y a une personne qui va le voir, il y a une bande-annonce. Mais ça te sert ironique? Ça serait, d'après moi, c'est ironique, là. C'est parce que c'est des effets spéciaux excessivement mauvais, supposons de gens. Des effets spéciaux. Des effets spéciaux, mais c'est des gens en surimpression sur des décors, mais qui ont vraiment pas l'air d'être là pour de vrai. OK. Je pense que c'est assumé. Je veux dire, le titre l'indique, là. À moins que vraiment le film s'appelait d'autres choses, puis finalement, ils ont dit qu'ils ont changé le titre. La personne, c'est Madame Kristen Mascolo, qui est une des filles qui joue dans le film. Elle a même pas trouvé d'amis pour venir le voir avec elle. Non, ça a été toute seule. Même les autres qui jouaient dans le film n'ont pas voulu. On n'est pas sûr parce que le cinéma n'aurait pas répondu. Puis j'imagine que de toute façon, on ne garde pas le nom des gens qui vont voir le film, mais le cinéma n'aurait pas répondu, mais il y a une photo d'elle devant le cinéma qui a été prise avec le poster. Fait que elle était là, genre, fait que ça sous-entendrait qu'elle était là. Qui est Kristen Mascolo? Ben, c'est une fille aussi qui a auditionné pour faire la fille dans True Grift, le dernier des frères Cohen, mais qui l'a pas eu. Fait qu'on peut se dire que physiquement, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble à la fille. C'est fascinant, tout ça. Ben oui, quand même. Fait que c'est ça, encore une fois, je vais mettre la bande-annonce sur la page Facebook, puis honnêtement, je peux pas lui rendre justice en mots. C'est 1 minute 30 qui vaut la peine d'être vu. Fait qu'après ça, ben, on se pose des questions. Si le pire film de tous les temps est le film qui a fait le moins d'argent de tous les temps, est-ce que le meilleur film de tous les temps est celui qui a fait le plus d'argent de tous les temps? Non. Genre Avatar? Avatar serait sur cette logique-là le meilleur film de tous les temps. C'est la valeur marchande, oui. Selon une valeur marchande, mais selon une valeur critique aussi. Enfin, bon, beaucoup de questions, très, très peu de réponses. Le film, par contre, ça indiquait qu'il allait être rejoué une fois le mercredi 31 août à 11h10 du soir au Alamo Drafthouse. Ben là, ça fait comme un événement. Là, ben, c'est ça l'affaire. Fait que ils risqueraient à ce moment-là de redépasser. Ils ont réussi à créer un happening. Ben, je veux dire, si moi, vraiment, j'en parle, il doit y avoir quelqu'un d'autre à quelque part qui en parle. Ben, si ça serait à proximité, j'irais le voir. Ben, imagine, ben oui, mais j'irais définitivement. Parce que ça, tu pourrais voir ton argent dans le box-office. Ouais, vraiment, s'il vous plaît. Ouais. Fait que c'est ça, on peut... à ce moment-là, malheureusement, on pourrait considérer que le film va probablement dépasser The X-Road et The X-Road va reprendre la palme du film qui a fait le moins d'argent de tous les temps. Mais s'il n'y avait pas eu une autre projection, ça aurait été ça. Alors, il y a 0,5 personnes qui vont le voir par projection, ce film-là. Projeter le film dans une salle vide, ça, c'est déprimant. Bah, c'est non, c'est un arbre qui tombe dans la forêt. Ouais. Est-ce qu'on l'entend? Ben, il y a le projectionniste. Ouais, ben, je sais pas si tu restes dans la salle. Est-ce qu'ils changent les bobines, là, comme dans Cinéma Paradiso? Genre, il faut qu'ils changent les bobines ou ils font plus ça maintenant? Ben, je pense qu'ils n'ont pas tous des projecteurs numériques encore. Je sais pas. Fait que je pense qu'ils doivent encore avoir des projecteurs à bobines. Ben, je sais pas comment ça marche. Il faut qu'il reste là. Il faut qu'il reste pour être sûr que tout se passe correctement. Mais avec les projecteurs numériques, à ce temps, il n'y a plus besoin de changer de... Je sais qu'il y a beaucoup de projectionnistes qui nous écoutent, là, s'ils pouvaient nous appeler. Alors, c'est en train de changer complètement le métier. J'avais moi qui était projectionniste. Ah oui? Il restait quand j'avais vu quand il travaillait au cinéma parallèle, puis il restait dans la salle là, quand ça se passait. Ben oui, tu restes parce que tu as plusieurs fois des bobines à changer normalement. Mais il n'y en a plus de bobines. En terminant, il y a... Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le film quand tu en cherches, parce que quand tu googles Worst Movie Ever, ben, à place, ça tombe sur des articles sur le sujet. Okay, ben, c'est ça que j'allais chercher. Le film, quand j'ai commencé à chercher, le film n'a pas de page Wikipédia, mais il y en a une maintenant. Puis il y a une page IMDb. Et sur la page IMDb, il y a son résumé. C'est en anglais, mais je vais le lire en anglais. Mais A robot alien, angst-ridden teens, donc des adolescents bourrés de colère. Cleavage-wielding soul takers, a dark overlord, a cross-dressing retard, a pregnant 14-years-old cougar, macho scientist, Santa Claus. Yes, this movie has it all. Ça, c'est le résumé officiel du film, ça. Il y a même un article sur France Soir, votre quotidien national. Ah, vraiment? Le plus grand flop de l'histoire du cinéma. Ah, ben, qu'est-ce que publié le 26 août 2011, à midi 48. Ben, voyons. C'est une bonne tactique, ça. Mais moi, j'ai vraiment ça dimanche, puis il n'y avait aucun article sur le sujet. Puis, voyons, on en parle. Ouais, il y a quelques-uns. C'est ça, une seule personne, une femme seulement est venue le visionner. Ben, regarde, c'est une bonne tactique de promotion. Vous l'aurez appris. Ben, en quelque sorte. Puis, en terminant, il y a le réalisateur
qui est aussi acteur et auteur du film, qui avait tweeté sur son Twitter quand les chiffres au box-office sont sortis. T'as peu. Puis là, évidemment, ouais. Ici, I just received the box office numbers from LA. UGH. Voilà, c'est ça qu'il a tweeté quand il a vu que son film a fait $11. Alors voilà, The Worst Movie Ever, un film à voir. On continue avec Chummy Boy. Attends, il disait sur l'article, j'ai jamais vu depuis l'invention du cinéma par les frères Lumière. Ça, c'est l'école de pensée française. Les Américains considèrent que c'est Edison qui a hanté le cinéma. Hein. Ça, c'est un grand débat sans fin. Mais nous, on apprend ici que c'est les frères Lumière. C'est les frères Lumière. Ben, c'est que Edison, il l'a fait avant. Mais Edison, tu peux juste le regarder dans une cabine, dans une boîte. Dans un people. Ouais, tandis que dans un trou de serrure, disons. Oui, pardon. Tandis que les frères Lumière, ben, c'est une projection. Puis le cinéma, ben, c'est une partie intégrante de l'expérience et la projection. Alors, on continue avec Chummy Boy. Ouais. Les aventures de Chummy Boy. Calmons-nous, s'il vous plaît. Y a-t-il l'un d'entre vous qui aurait vu un Chummy Boy? N'importe quelle information pourrait nous aider. S'il vous plaît, calmez-vous un peu et écoutez-moi. Nous devons absolument retrouver Chummy Boy. Sinon, cette vache, la vache de Chummy Boy, va tout détruire autour d'elle. S'il vous plaît, un peu d'amour. Oui, je le sais. Chummy Boy, je l'ai déjà engagé dans ma compagnie de cure-dents. C'était un de mes meilleurs vendeurs. C'était un bon vivant, hein? Les gens l'aimaient bien. Hey! Gars! Allô? T'avais pas ça un cure-dent en forme de poteau électrique? Ben oui. Ah non, ça fait pas la feuille. Ben là. Il est pas de bonne couleur. OK, ben oui. J'en vois un, brun. Ben oui, allô? Hey, toi, allô? T'aurais pas ça un cure-dent, Ben oui, des beaux petits cure-dents. En parc épique? Des beaux petits cure-dents, ben oui. T'aurais pas ça un cure-dent de parc épique, toi? Ben oui. Tu sais, là, les pics de parc épique, là. Allô? Ben oui. Oui, j'aime ça, les parcs épiques. Ben oui. Hostie qu'il était bon. Il était bon. Il l'avait l'affaire, comme qu'on dit. Il l'avait à twist. Non, pas lui. OK. Pas lui, non. Hein? Pas, non, pas lui, non, je cherche pas vraiment ça. Hello? Je sais pas ce que je cherche, non. OK. Non, pas lui. Trop rouge. Là, trop jaune. Non, mais en tout cas, non. Non. Tu devrais pas acheter ça, toi, là. Ben là, écoute. Tu devrais pas acheter ça. Ben oui. Non, moi, j'en veux un rigueux. Tu sais, qui prend les motons. Ah, c'était... It was amazing. Bonjour, monsieur. Je peux-tu vous aider? Hello? King. Je t'ai tendu des beaux petits cure-dents. C'est un autre des autres. Allez là-bas, il y a un gros choix. Je pense que c'est un genre de cet avant-là. Ça glisse même pas entre les dents. King size. Voulez-vous un pour vos petites vaches? Ben oui. Es-tu malade, toi? Là, allez. C'est-tu qu'il y a un sale? Ben là, écoute. Hey, un petit sale. C'est moi, Chummy Boy, ben oui. Chummy Boy, il me manque bien gros. Rien ici. Et vous savez où il est, ce Chummy Boy? Chummy Boy, l'éternel bon vivant, là, mais il y avait une petite pointe de mélancolie dans cet homme-là. Ah, d'accord. Il était bien mélancolique. Ah oui? De retourner parmi les siens, je sais pas trop où. Ah, s'il vous plaît. Calmez-vous, voyons donc, mes amis. Ne reste plus qu'à prendre la fusée et aller chercher Chummy Boy. Sur la planète Chummy, c'est évident. C'est quoi la différence entre une femme et une clôture? La clôture, t'as pas besoin d'y demander pour la sauter. Tu dites, vous dites, il dit.
J'aime ça parce que c'était déjà vulgaire 2 secondes avant que je commence. Que je suis moins gênée de... Ça va être vulgaire, moi, Mais... Ah bon, ouais, vas-y. Ah, ça va être vulgaire. Non, c'est pas si pire. C'est parce que je suis retournée aux sources cette semaine. À la demande générale, je suis retournée fouiller un petit peu sur Craigslist. Ouais. OK. Oh, ouais, yeah, ça. all right. Yeah. Ouais, les bas-fonds de l'être humain, le côté sombre de chacun de nous. Oui. Mais non, mais je me suis retenue. C'est pas j'ai fait moins de... Pas de transsexuel. Il y en avait bon, un, okay. mais il est dans ma pile que je viens d'enlever. Fait que bon. vous êtes safe pour ça. Ben, c'est parce qu'il est intriguant maintenant, par exemple. Non. OK, bon. Ouais. OK, vas-y. Par contre, des démarcations de bikini. Oui. Est-ce que ça vous fait triper? Un peu. Nick beaucoup, moi un peu. Pas vraiment, non. Pas vraiment, Nick beaucoup. non. Ça me dérange pas non plus. Non, ben c'est ça, mais à ce point-là, c'est ça que je me disais, je pensais pas vraiment que des gens pouvaient rechercher activement ça. Cette en fait, semaine, dans les films porno, ça me dérangeait. Moi, c'est les gros... Je trouvais ça bizarre. Moi, c'est des actrices porno professionnelles, puis... Non, ils ont une marque de surveiller leur bronzage. Ils le font peut-être pour des gens comme... J'aime pas les ongles, les actrices porno aussi. Des gros ongles. Ouais, continue. Mais c'est ça, quelqu'un qui cherche une fille volontairement avec des démarcations de bikini. Ah! Oh! Ça, c'est... T'as-tu trouvé le nom de ce kink-là? On l'a pas. C'est la fille qui était voir le film. Oui, c'est elle, oui. Voilà. Bon, mais... C'est un enfant, elle, Judith. Comment? C'est un enfant, cette fille-là, qui est allée voir le film. C'est un enfant? C'est un enfant? Ben oui, c'est une jeune fille. J'ai pas compris ça depuis tantôt. Mais non. Ben parce que j'ai dit qu'elle avait auditionné pour le jouer dans True Grit, la jeune fille. Il n'y avait pas juste des jeunes filles dans True Grit? Ben la jeune fille principale. Ben t'avais pas précisé ça. J'ai auditionné pour True Grit. Personne n'avait compris c'était qui. Ben je parlais de la jeune fille qui joue le rôle principal dans True Grit. Ah bon. OK, ben... Fait que là, une image mentale de la fille qui est allée voir le film. Bon, OK. Des démarcations de bikini, c'est ça. Moi, selon moi, ça fait un peu comme les lavilleurs, là. C'est un peu dans le domaine du pas de classe, mais apparemment, ça peut être recherché volontairement. OK. Tout comme un homme qui a un fétiche des filles qui fument. Ah. Là, jusque-là, ça va. Ça a déjà été entendu. Femme fatale. Mais par contre... C'est comme Frencher un cendrier, c'est dégueulasse. Par contre, pour continuer dans la même lignée que les démarcations de bikini, si vous acceptez de fumer devant lui, cet homme-là est assez charmant pour vous acheter une coupe de pack. Ah! Ben, c'est un bon deal, ça. Si t'es à sec, tu l'appelles. Mais tant qu'à fumer à la maison toute seule, c'est ça? Ben oui. Ben oui. Il veut cher, juste... Oui, c'est cher. Ben... Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Qu'est-ce qu'il veut, lui? il veut juste... Tu sais quoi, Nick, ça t'intéresse? Non, mais je comprends pas s'il veut. Il veut juste voir une femme. Il y a un fétiche de femmes qui fument. Ben oui, puis ça va pas s'arrêter là. Moi, je ferais pas confiance. Éventuellement, il va enlever la cigarette, il va se mettre la graine dans la bouche de la fille. Ah ouais, il filme. Oui, ben je sais. C'était trop retenu la semaine dernière. Je sais, il me manque. Oui. Ensuite, un homme qui s'est marqué straight. Son annonce s'appelle Straight Male Bonding. Puis vous me direz si c'est le genre de relation que vous cherchez quand vous approchez ça. Male bonding? Male bonding, comme une... Un bonding, pas du bondage, comme des amitiés masculines. Il cherche une bromance, finalement. Il dit qu'il cherche une bromance. Il cherche un ami. C'est un loser qui n'a pas d'amis dans la vraie vie. Ouais, sauf que c'est pour faire des affaires que vous faites vraiment de gars, là, comme parler de filles. Ouais, puis Nick, on se crosse. Peu importe, whatever, c'est ça, regarder des pornos. Ah! Hein? Peux-tu le dire dans ces mots? Ça m'intrigue. Comment il est... Hey, straight guy here, normal, just looking for another dude into male bonding. Talking girls, porno, whatever, without worrying about being polite or whatever. Ouais. Fait que là, ces deux activités, c'est parler de filles et regarder des pornos. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a tellement jamais eu d'amis, parce que genre, il sait pas qu'est-ce qu'on fait avec un ami. C'est ça. Avec un ami, on regarde des pornos. Que c'est ça, ouais. Ben, ça... Moi, ça me saute aux yeux comme étant quelqu'un qui est peut-être un homosexuel qui cherchait un... Non, ouais. Ben, il dit « Ah, au pelage, j'ai mis un gay porn. » parce qu'il se met, il assume puis il assume pas. Oh. Bon, on peut checker. Ouais. On donne une soirée d'hier, Nick. Sinon, quelqu'un qui a besoin de pratiquer son nudisme. OK. 46 ans. Ah ouais, ça demande beaucoup de pratique. Mais ça, je me dis, c'est pas comme le vélo, ça, le nudisme. Tu sais, tu peux oublier comment faire du nudisme. Ouais. Puis, c'est comme faire du vélo nu. Ça doit pas être le fun. Tu sais, tu pédales, le derrière, ça selle. Ouais. Surtout si tu vas vite. T'es gêné. Ça sonne comme un mauvais rêve que tu pourrais faire. Qu'est-ce que je fais tout nu sur mon bicycle? Ouais. Là, tu te fais mal. Puis... Ouais. Donc, il veut pratiquer, mais il cherche quelqu'un pour le faire? Oui, pour pratiquer son nudisme, puis de préférence, quelqu'un qui est pas circoncis. Bon, voilà. Voilà. Hein? Ouais.
Mais c'est qu'il veut se pratiquer à voir des hommes tout nus? Genre, parce que ça fait longtemps. J'avais pas compris si c'était cette portion-là, mais il y a apparemment t'as besoin de pratiquer cette activité-là. Mais s'il pratique le nudisme, pourquoi il précise circoncis? Ben ça, tu peux le faire tout seul. Ça, c'est comme du vélo, me semble. Je sais pas. Ça, c'est juste d'être tout nu, là, le nudisme. Si je comprends bien. Moi, quand je suis tout seul, je suis généralement tout nu. Ah, ben regarde, peut-être que tu pourrais l'aider à pratiquer. Je pense que t'es pas circoncis, en plus. Je le croirais pas, non. Quoique, je sais plus maintenant. Je sais pas. Sinon, des fois, c'est un peu fatigant. Tu sais, quelqu'un qui place une annonce pour se chercher quelqu'un pour discuter du sens de la vie. Fait qu'on se tanne un peu, on lit ça. Bon, non, c'est un peu tannant là, d'investiguer le sens de la vie. Mais là, on dit, beer! Ben, bon, c'est relax, ça. Mais là, finalement, la personne est un beer snob. Se cherche quelqu'un pour snobber la bière. Pour faire toutes les SAQ de la ville. Un espèce de sideways poche. Oui, c'est ça, un sideways avec de la bière. Ouais. Finalement, je suis retournée à l'annonce du sens de la vie, ça me paraissait plus raisonnable. Ensuite, si vous voulez suivre des cours d'orographe. Oui, beaucoup. D'orographe. Oui, beaucoup. De niveau 1. Mais c'est quoi ça, orographe? Ça fait un bout de temps que Julien en parle. Oui. Ça, c'est se mettre une flûte dans les fesses, c'est ça? Puis péter Allegria. C'est à peu près ça. Ouais. C'est inspiré d'un... ça, je l'imagine Allegria. Mais tu peux-tu faire un octave plus bas ou t'es obligé de... Ouais. Mais ça pose pas problème. Tu sais, des fois, il y a le son du pet, puis là, en plus, le son de la flûte. Tu fais une harmonie. Continue, vite, là, s'il vous plaît. Fait que l'orographie, apparemment, c'est des dessins qui sont inspirés par des médiums qui se connectent avec le monde des poubelles esprits. Non. Puis ben, c'est dans le fond, c'est dessiner des auras. OK, je pensais que c'est la flûte. C'est niveau 1. Mais là, mettons que tu y vas puis tu vois pas les auras, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, ça va être niveau 1. Je pense qu'ils réussissent à te convaincre que tu les vois, même si tu les vois pas. Ça va pas bien, mais ça me semble. Je veux dire, c'est pas comme un cours de, je sais pas, apprendre à faire des tartes, là, que tu peux te débrouiller. Tu peux pas te débrouiller si tu vois pas les auras. En tout cas, c'est 50$ pour les membres et 70$ pour les non-membres cette semaine. Qu'on fume de la cigarette devant lui ou... Non, OK, continue. Oui, oui. Sinon, la catégorie antiquité, elle est le fun parce que à peu près toutes les 2 annonces, il y a une annonce de Ikea. Donc, ça peut être considéré, je sais pas sous quelle forme. Si Nicolas faisait une annonce dans un site de rencontre, il faudrait qu'il mette dans l'antiquité, lui. Oh, c'était pas fait, ça. C'était comme une carte de fête de chez Hallmark. C'était vraiment à chier. Exact. Ouais, c'est vrai. Il disait, quand j'ai suivi quelques cours à l'école de l'humour, puis il disait dans les métiers que tu peux faire en commençant, c'était comme mon prof, c'était écrit dans des cartes. Tu peux faire ça. Il y a quelqu'un qui écrit ça, ces cartes-là. Ben ouais, j'aurais pas ça faire ça. Je pense que je serais comme pas capable. Bonne fête, t'es lettre. Tu serais déjà meilleur que moi. Tu peux me faire ça. Ouais. T'es déjà meilleur que moi. Ben, c'était à peu près ça. Moi, c'était vraiment un mauvais moment qu'il faut que tu ailles choisir ça. Il fallait que j'aille avec mon chum pour sa grand-mère. Puis je sais pas de carte. C'était décourageant, ça. Ben oui. Mais je sais pas la dernière fois que j'ai acheté une carte. Je n'ai jamais acheté de carte de ma vie. C'est toutes des cartes qui sont insultantes. Oui. Puis, aussi, j'avais un débat avec mon frère. Réjouissez-vous, la fin est proche, maman. Je débattais avec mon frère sur combien de temps on garde des cartes de fête. Puis il s'est entendu à mi-chemin entre la prochaine fête puis la précédente. Moi, je pense que ça dépend de la personne. Je pense qu'en principe, tu gardes faut-tu que tu gardes toute ta vie? Ben non. À un moment donné, t'en as trop, c'est quand même épais. Ben, j'en ai jamais. Tu m'en fais jamais. T'as jamais de carte? Ben, qui me fait des cartes? Ben, t'es supposé les garder 1 an à partir de ta fête. Non, mais moi, je dis ça dépend aussi. Ben, si c'est une carte d'un événement spécial avec un mot spécial à l'intérieur. Ben, je dis pas, non, c'est une carte ou une carte faite à la main ou une affaire de même, OK, mais je veux dire, une carte un peu plus moi, je prends l'argent, j'y lis pas, j'y jette. Ah, ok, bon, voilà. Même, je recycle même. Ben, j'ai une carte de fête que j'avais reçue, c'est comme dans une petite boîte, puis quand tu l'ouvrais, ça faisait les Simpsons en 3D. Fait que, je me sens mal de jeter ça. Je suis sûr qu'elle est encore en display dans ta chambre, Nick. La chambre de Nicolas, c'est un musée des horreurs. Je vous conseille tout le monde. Papier de toilette partout. Ensuite, Julien, si j'ai trouvé quelque chose pour toi cette semaine, un bon achat, est-ce que tu as 15$ à investir? Non, je suis assez cheap. Non? Bon. Ben, tant pis. Dans ce cas-là, tu vas passer, outre cette occasion, un ensemble de Kleenex de Barbie de 1988. Donc, tu as 3 petits packs de Kleenex que tu peux glisser dans ton sac à main. C'était dans la section antiquité. Donc, j'imagine que ça va prendre de la valeur. Il y a des Barbies dessus? Oui. Pour 15$. 3 petits paquets de Kleenex. J'avais gardé longtemps mon paquet de mouchoirs G.I. Joe.
Oh, J'ai regardé genre une décennie. Tu l'as-tu vendu sur Craigslist après? Je pense juste crossé, puis j'ai... Oh! Pas ça que du papier de toilette? Tiens, Joe! Je sais. C'était un party de fête, je m'en souviens parfaitement. Continue. T'es quoi? Tu te crosses dans un... Ouais. Non, que j'ai reçu les mouchoirs. Tu te servais-tu de napkin de Noël aussi? Tout ce qui me pouvait me passer sous la main. Dans la section des gens qui recherchent des choses, ce qu'on aime, c'est la variété. Donc, quelqu'un qui cherche un Chapman Stick. Donc, il nous dit simplement « Je suis à la recherche d'un Chapman Stick ». Donc, il se cherche un lipsil. Ah, OK, c'est ça. Ça, c'est le mot en anglais pour lipsil, ça? Un Chapman Stick, c'est comme une marque, c'est comme Kleenex. Ah, OK. Mais ça doit être un nom de code pour quelque chose de ouais, c'est genre une branlette dans un centre d'achat, ça. Une affaire de même, des toilettes de centre d'achat. Chose sur les lèvres. Non, c'était pas dans la rencontre. Ouais, mais c'est encore plus codé dans ce cas-là. C'était dans quoi? C'est vraiment dans... C'était dans... C'est super codé. Ouais, c'est dans la section vœux dans les objets à vendre. Je cherche. Ah, c'est ça. Mais en tout cas... sinon, quelqu'un qui cherche une... ça, c'était assez spécial. Quelqu'un pour partager une donneuse d'œufs pour la fertilisation in vitro. Donc, ils ont trouvé une femme qui est prête à donner ses œufs. Au lieu d'investir tout seul dans la fertilisation in vitro, ils voudraient partager les œufs qui vont être fertilisés. OK. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ils sont cheap. Ouais. Ils veulent que quelqu'un embarque... Ça veut dire que quelqu'un aurait probablement la même génétique que leur enfant, et ça semble pas poser problème dans leur logique parce qu'ils vont sauver la moitié du prix. C'est ce que je ferais. On me dit qu'il te reste 1 minute, Judith. Il me reste 1 minute. OK. Ben, quelqu'un qui recherche un fourmilier d'âge mature pour emprunt location à Laval. Tu peux emprunter un fourmilier. Quoi? Ouais. La bébite là, qui mange les fourmis? Oui, la bébite qui mange les fourmis. Il y avait même une photo. Comme Cyril Riptus dans Les Émiratons. Oui, fait que... Il veut si quelqu'un a un emprunter fourmilier, ouais, emprunt location à Laval. Surtout si vous êtes proche de Laval, vous avez un fourmilier. Attends, lui, il y en a un à nous prêter? Non, il en cherche un. Ah, j'imagine qu'il y a des fourmis chez lui, puis il a trouvé que c'était un moyen écologique. Fait que il restait juste à trouver un fourmilier. La dernière, c'était dans les objets, Looking for a Sex Machine. Là, je me suis dit, c'est une annonce personnelle qui est mélangée là. Mais non, ça m'a appris à connaître un objet qui est c'est un sextoy. Puis la madame a dit, je sais que ça peut choquer des gens, je m'excuse, c'est ça, mais là, je cherche ça, puis là, je me dis que comme tout, ça doit exister usagé, là, parce que c'est trop cher pour moi d'acheter ça aux États-Unis. Puis c'est un objet pour femmes. Puis c'est comme... tu installes ça après un dildo, puis ça performe. Là, fait que, comme une espèce de... Ça peut remplacer une langue sur un clit. Ça fait l'avant-arrière? Oui, c'est ça. Ça fait la motion avant-arrière. C'est vraiment une ça sex ressemble machine. à un instrument de torture, oui. Fait que c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas, puis c'est vraiment une sex machine. Donc, les sex machines existent physiquement. Ah, c'est comme... un dildo qui ferait des va-et-vient? Oui, c'est ça. Ah, OK, d'accord, je comprenais pas. Ah bon. Ça existe. Si quelqu'un mais tu vas pas dans l'usager usagé... quand tu recherches ça, je sais pas, je pense. Moi, c'est souvent que tu viens tout juste de l'acheter puis tu réalises que moi, c'est pas pour moi ça, je pense. C'est spécial de la revente. C'est que j'ai été le voir sur Internet puis finalement, c'est des trucs qui valent OK, merci beaucoup. Oui, 2500 $. On est parti, c'est bien. Merci Nicolas, merci Judith, merci à tout le monde. Merci.